Bon bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film français, le nouveau film Astérix Obélix, le nouveau Astérix Obélix, le 5e opus au cinéma d'Astérix, 11 ans après Astérix Obélix, au service de Sa Majesté, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Allez, on y va. Chargez! Ouais, bien sûr. C'était très cool, hein. Oui, l'intro vous faisait croire autre chose, mais oui, le film était très cool et j'ai bien aimé Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et si je fais, à la base j'avais pas forcément envie de faire une vidéo, si un petit peu après avoir vu le film, mais j'avais surtout aussi envie de faire cette vidéo, je me sentais un peu obligé entre guillemets, mais pour moi c'était vraiment parce que j'avais envie de parler du film, parce que j'ai bien aimé, et aussi pour moi il était d'autorité publique que je m'exprime, que je donne mon avis sur ce film, face à la vague de merde qui s'est pris de la part de toutes les critiques françaises, que ce soit les critiques de la presse ou sur YouTube ou sur internet. C'est tout le monde défonce le film. C'est vraiment à croire que tous les mecs youtubeurs et journalistes se sont tous réunis dans une salle un soir et se sont dit ok, bonjour les gars, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit? Ah bon, The Batman, ok, tout le monde dit que c'est bien, tout le monde dit que ce Batman est génial. Ah, Astérix Obélix, Empire du Milieu, ah tout le monde dit que c'est de la merde, ok c'est bon, on fait comme ça. Tout le monde dit que c'est nul, ok c'est bon. Mais vraiment, c'est comme tout le monde parle de ça, c'est vraiment, de toutes les critiques que j'ai vues sur internet et dans la presse, t'en as quasiment aucune qui est positive ou un petit peu nuancée. C'est sauf celle du public, évidemment, mais t'as vraiment l'impression que les gens ils se sont tous concertés pour dire la même chose. Et honnêtement, je comprends pas du tout pourquoi, et c'est pour ça aussi un peu que j'ai envie de faire cette critique, parce que je suis quand même assez choqué du comportement des gens sur internet, de la presse et des critiques face à ce film, parce que ça va quoi, ça va. Moi personnellement j'ai bien aimé le film, mais outre mes goûts de côté, lorsqu'on regarde le film, honnêtement, est-ce que c'est vraiment si horrible que ça, quoi? Est-ce que c'est vraiment la pire comédie de l'histoire de l'humanité, ou le pire film français qui ait jamais été fait, quoi? Comme j'ai fait ma vidéo, enfin ma critique un petit peu en retard, en décalé, j'ai vu un autre film français dernièrement, La Tour. Honnêtement, rien que comparé à ce film, La Tour, est-ce que Astérix Obélix Empire du Milieu, c'est si nul que ça, quoi? Est-ce que vraiment c'est si mauvais que ça? Est-ce que c'est si raté, quoi? Il y a bien pire. Bon, je sais, c'est pas un argument, mais sérieusement, honnêtement, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça? C'est pas si nul que ça, faut pas exagérer, quoi. Mais bon, si la majorité des critiques sur internet et de la presse ont décidé de chier dessus comme ça, c'est en grande partie à cause d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, parce que la plupart des gens qui en sont fans sont des gens en gros quoi, entre 22 et 25 ans, quoi, voire plus, donc des gens qui ont vu le film quand ils étaient petits et qui ont grandi ensemble, et qui donc n'ont donc pas forcément de recul très objectif sur le film, et qui donc vont juger tous les autres Astérix, que ce soit Astérix aux Jeux Olympiques que j'aime beaucoup, ou celui-là, uniquement par rapport à l'autre, quoi. On va jamais juger ces films Astérix et Obélix pour ce qu'ils sont, mais uniquement par rapport à Mission Cléopâtre, parce qu'apparemment c'est le messie de la comédie française, que je pense pas vraiment, mais c'est pour ça que ça fait des critiques qui, bien évidemment, sont donc très très objectives sur l'Empire du Milieu. Mais bon, c'est face à toute cette vague de haine et de colère injustifiée, à mon avis, sur le film, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette critique, comme je l'ai dit, mais aussi de préparer par la suite une grosse vidéo sur Astérix et Obélix au cinéma et sur les bandes dessinées, qui sortira plus tard, quoi. Et excusez-moi, oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais j'ai quelques travaux chez moi, donc je vais avoir du bruit un peu parfois, donc désolé. Mais comme j'ai dit, je prépare actuellement une grosse vidéo sur Astérix et Obélix au cinéma, parce que j'avais envie d'en parler face à tout ce déchaînement de haine injustifié, pour parler de ce que je pense de tout ça. Bon, bien sûr, évidemment, ça sera en parallèle de mes vidéos pour fêter de mes vidéos de top qui fêtent les 7 ans, et de mes réactions Brody qui vont sortir, bien sûr, mais vous inquiétez pas, je suis organisé, tout va bien sortir correctement, et vous pourrez tout voir tranquillement, il n'y aura pas besoin d'attendre 6-7 mois, voire l'année prochaine, tout va bien sortir. Mais tout ce que j'ai à dire sur Astérix et Obélix en général, on va réserver ça pour la vidéo, pour me concentrer dans cette vidéo, sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Au niveau de l'humour et de la comédie, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a détesté, parce qu'en vrai, l'humour c'est subjectif, quoi. S'il y a un film ou une série qui n'est pas votre style d'humour, vous allez pas rire, quoi, parce que
c'est les goûts et les couleurs, quoi. Là, c'est votre style. S'il y a un style d'humour qui vous plaît pas et qui vous fait pas rire, bah, ça va pas vous faire rire, quoi. Donc, pas vraiment juger le film pour ça. Moi, personnellement, le film, je trouve assez drôle. Pour moi, toutes les blagues faisaient quand même assez mouche tout le temps. Toute la salle aussi, là, quand je suis allé voir le film, la salle était quand même... elle était à 3/4 remplie, quoi. Elle était assez pleine. Et les gens ont vraiment beaucoup rigolé pendant tout le film. Donc, bah... mission réussie, quoi, pour Guillaume Canet et son film, quoi. Le film voulait être une comédie familiale pour la famille et pour les enfants. Bah, dans ma salle, il y avait de la famille et des enfants. Tout le monde a rigolé pendant le film, donc bah, c'est réussi, hein. Le film, ça leur a plu, donc bah, sur ce côté-là, on peut dire que le film est bien fait et réussi, puisque bah, il a obtenu les résultats escomptés, quoi. Les gens ont rigolé, ça a attiré la famille, les enfants. Bah, tout est parfait, quoi. Le film a fait exactement ce qu'il fallait, il a bien fait, quoi. Donc sur ce coup-là, c'est réussi. Même l'humour du film en général, je trouve que ça marche très très bien, quoi. Mais je comprends pas pourquoi les gens ont tellement chié dessus et ont tellement dit que c'était de la merde, c'était horrible et tout, c'était pas possible. Parce qu'en fait, bah, ce film a exactement le même style d'humour que Mission Cléopâtre, quoi. C'est le même style. Je vous présente Jules César. Ça sent la victoire. un parfum en particulier. Ça sent le laurier. Coucou Jules. C'est les jeux de mots, les blagues aussi référentielles par rapport aux stars. C'est la même chose qu'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Sauf que pourquoi est-ce que pour Mission Cléopâtre tout le monde a encensé ça et a adoré et pas sur celui-là? Bah, encore une fois, parce que c'est l'époque, je pense, parce que ce film-là est sorti il y a 20 ans, mais sur Cléopâtre, hein, je parle, est sorti il y a 20 ans, parce que les gens aussi l'ont vu il y a 20 ans quand ils étaient enfants, donc forcément ils l'ont revu plein de fois, et donc à force ils se sont habitués, donc forcément pour ce film-là ça les gêne pas. Par contre sur l'Empire du Milieu, là par contre c'est le même style de blague, mais tout le monde dit que c'est de la merde. Les gens disent même pas que les blagues sont ratées, elles disent elles tombent à plat ou c'est la même chose. Alors elles tombent à plat, bah... c'est faux, hein. C'est vraiment objectivement, moi les blagues m'ont fait rire, même en soi dans leur construction, les blagues sont quand même bien faites, quoi. Il y a des blagues auxquelles moi j'ai pas rigolé aux éclats, mais qui étaient bien construites, bien écrites et qui étaient bien faites. Donc les blagues et l'humour sont pas ratés. Et encore une fois, dans la salle, tout le monde a ri, donc c'est vraiment, au moins, bah, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, ça a marché, quoi, ça fait mouche. De là à dire que l'humour et les blagues sont ratées ou sont mauvaises, si ça vous fait pas rire, c'est pas grave, hein. Mais de là à dire que les comédies ou les blagues sont ratées, c'est... Quand même, si pour vous ces blagues-là sont nulles et ratées, je sais pas que pour vous c'est quoi une bonne blague, hein. Désolé, mais en termes de séries et de films, et de comédies, que ce soit française ou américaine que j'ai vu, c'est honnêtement, l'Empire du Milieu, il est largement au-dessus du lot, quoi. Il y a largement pire en termes de blagues, quoi, et d'humour, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Des comédies françaises ratées qui sont pas du tout drôles, j'en ai vu plein l'année dernière, hein, donc honnêtement, l'Empire du Milieu a vraiment des bonnes blagues, quoi. Faut pas déconner non plus, hein. Si vous voulez vraiment voir des séries qui sont vraiment pas drôles ou des films pas drôles avec un humour qui est vraiment raté, bah allez voir tous ces films français qui sont sortis, hein. Et l'humour du film, pour y revenir, l'humour est vraiment bien fait et il varie bien, quoi. Autant des fois tu vas avoir des blagues, genre des jeux de mots vraiment bas de plafond, quoi. Genre t'as César qui parle et qui dit hey, attention, ne raconte pas de salade à César, tu vois, genre des vieux blagues, des vieux jeux de mots comme ça, mais qui marchent bien. Et en même temps aussi, après, tu vas avoir des blagues beaucoup plus élaborées avec de la mise en scène et tout, et des blagues visuelles. Genre t'as la scène où t'as l'introduction de Antivirus, le roman Antivirus, donc qui est joué par Zlatan. C'était très bien fait, quoi. La scène était vraiment bien faite, le montage et tout. T'as César qui conquit toute la Chine avec la musique et tout. C'était vraiment bien fait, ça marchait très bien. Et de toute la scène aussi où t'as Antivirus, donc qui est joué par Zlatan, qui est joueur de foot, qui court pour aller se battre contre Astérix et Obélix, sauf qu'il se blesse, genre il se fout de la cheville, et après il s'arrête et il fait un changement, et t'as... comme pour au football, quoi. Donc j'avoue, la blague, ça m'a fait beaucoup rire, quoi. Donc encore une fois, t'as vraiment des blagues comme dans Mission Cléopâtre, quoi. Tu vas avoir des jeux de mots, tu vas avoir des blagues en musique plus élaborées, tu vas avoir des gags visuels, genre par exemple aussi quand ils vont se battre, il va y avoir beaucoup d'humour fait avec l'action et avec les visuels, donc comme dans certains films de kung-fu et tout, et tu vas avoir aussi des blagues faites par rapport aux célébrités, donc encore une fois comme dans Mission Cléopâtre, donc je comprends pas pourquoi dans Mission Cléopâtre c'est parfait, parce que c'est Mission Cléopâtre, mais là par contre c'est horrible. Ça aussi c'est un truc très énervant sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est pas bien et c'est horrible et que l'humour est raté, mais qui expliquent jamais pourquoi. C'est juste, dans Mission Cléopâtre ça marchait, mais là c'est raté. Voilà, comme ça, et personne ne l'explique.
Là, voilà, là, moi j'explique, moi, en quoi j'ai bien aimé le film, en quoi les blagues sont bien, quoi. T'as des blagues et t'as des jeux de mots sur César qui sont bien faites, qui sont bien trouvés. Tu vas avoir des blagues en musique qui sont mieux faites. T'as des blagues aussi en référence aux acteurs, là, comme par exemple Zlatan, qui sont bien faites. Voilà, là, moi, j'explique les blagues et j'explique en quoi elles sont bien faites et en quoi c'est vraiment drôle, quoi. Moi, j'explique un peu. Désolé si j'ai l'air un peu de me vanter et tout, d'exagérer, mais ça aussi c'est vraiment un truc qui est énervant sur YouTube, quoi. C'est les gens disent ça c'est bien et ça c'est nul, mais ils s'expliquent pas pourquoi. Ça c'est vraiment chiant aussi. En termes d'action aussi, c'est vraiment bien fait, justement. Donc là, puisqu'il y a des scènes d'action donc de kung-fu qui s'inspirent des films d'action chinois, hongkongais, tout ça, de sabre et de combat. Pareil aussi à la fin avec la grande scène de bataille. Pour le coup, c'est vraiment bien fait. Les effets spéciaux aussi marchent bien la plupart du temps, ça rend vraiment bien. Les combats aussi sont assez divertissants, sont assez bien. Il y a certains passages où la caméra est un peu trop remuante, quelques passages, mais sinon après dans le reste ça reste globalement très bien fait. Et là pour le coup c'est approprié d'avoir des scènes d'action de kung-fu comme ça, contrairement à Mission Cléopâtre où ça sortait de nulle part et c'était juste pour le gag, quoi. C'est là au moins c'est approprié, puisqu'ils vont en Chine. Tu vois des scènes d'action comme ça pendant tout le film, et en plus ils font de l'humour avec, donc c'est parfait, ça marche vraiment très bien. Et enfin pour terminer, le truc que j'ai trouvé incroyable dans ce film, c'est Astérix et Obélix. Parce que oui, il faut vous expliquer, en fait, je réserve un peu plus ça en profondeur pour ma vidéo sur Astérix et Obélix, mais en fait, dans les 4 films, et aussi dans les films d'animation, Astérix et Obélix, c'est des personnages qui, quand tu les analyses bien, ne changent jamais, n'évoluent jamais. C'est leur rapport entre eux, même les personnages en eux-mêmes, ils ont rarement des changements, des remises en question, ils évoluent jamais. Alors que là, dans ce film, l'Empire du Milieu, si justement, t'as toute une histoire justement où t'as Astérix qui se met justement qui veut arrêter de prendre la potion magique pour essayer de voir s'il est vraiment fort, si c'est vraiment un guerrier malin et puissant, s'il vaut vraiment quelque chose sur la potion magique, quoi, s'il n'est pas juste, si sa force au final ne vient pas juste de la potion magique. Et t'as aussi toute l'histoire avec l'histoire d'amour de Astérix et aussi d'Obélix, quoi, qui cette fois-ci tombe amoureux d'une femme, donc la garde du corps est Tatane, et qui est vraiment amoureux d'elle, c'est vraiment au centre du film, et ils utilisent vraiment ça pour questionner un peu leur relation à tous les deux, pour faire évoluer leur relation et les personnages. T'as toute une scène comme ça aussi où ils font une séance d'acupuncture justement qui sert à les libérer, à libérer la parole, comme Eddie, c'était ça la blague, mais qui sert au final aussi aux personnages à dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris, puisque d'habitude justement dans tous les autres films Astérix, on creuse jamais en profondeur les personnages, et les personnages sont plus là en tant qu'assistants ou consultants, quoi. On s'intéresse jamais vraiment eux en tant que personnages, alors que là, c'est vraiment, j'ai halluciné, je me suis dit, mais waouh, quoi, enfin t'as un film Astérix et Obélix, on traite un peu Astérix et Obélix comme personnages. Enfin, on les remet un peu en question. Enfin, on les challenge justement avec Astérix qui essaye de se battre sans utiliser de potion magique. Enfin, on essaye un peu de les faire évoluer, de les remettre en question de leur relation. Enfin, tu te dis, mais c'est incroyable. Depuis le Astérix contre César sorti en 99, il aurait fallu attendre 24 ans pour qu'enfin un film Astérix et Obélix se décide enfin à faire évoluer un peu ces personnages, à s'attarder un peu dessus. Tu fais, mais c'est incroyable. C'est incroyable, moi j'ai trouvé ça incroyable, quoi. C'est enfin un film qui veut un peu traiter les personnages d'Astérix et Obélix, c'est génial, c'est magnifique. Mais vraiment c'est magnifique, quoi. C'est largement mieux que dans tous les autres films où même dans Mission Cléopâtre, où les personnages sont vraiment, Astérix et Obélix sont vraiment des assistants, des consultants, où ils servent pas à grand chose. Encore une fois, on verra tout ça plus en profondeur dans ma vidéo. Là, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'humour est vraiment bien fait, les effets spéciaux et la mise en scène, la comédie et le divertissement sont vraiment là, ça marche très bien. Et un film où on traite Astérix et Obélix en tant que personnage, on veut essayer un petit peu les faire évoluer. Waouh, quoi. Moi j'ai jamais vu ça dans un film Astérix. J'ai jamais vu ça dans un film Astérix live. Peut-être les dessins animés je les ai pas tous vus, et il y en a que j'ai vu il y a longtemps, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je crois que j'ai jamais vu justement un film Astérix et Obélix où on essaie un peu de remettre en question les deux personnages principaux, on essaie un peu de les faire évoluer. Là pour le coup je dis chapeau. Bravo à Guillaume Canet et son équipe, et honnêtement je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que si ce film marche pas, les films français, les financiers finisseraient plus de films français
ambitieux. Il y a tout le monde qui s'est foutu de sa gueule un peu à tort, mais moi honnêtement je suis de son côté. Je pense qu'il a raison, hein, parce que si des films ambitieux français comme ça ne marchent plus, bah c'est pendant les 10 prochaines années on va se taper 3000 films français où ça va être que des drames dans les banlieues parisiennes, ou des comédies dans des appartements parisiens du 11e, ou des drames à la montagne, ou des thrillers à la campagne ou à la montagne, ou des drames et des thrillers dans les banlieues. On va avoir que ça pendant 10 ans, parce que là, oui aussi, t'as un film français où pour une fois, tu vois autre chose que les banlieues parisiennes et les campagnes françaises et des avenues à Paris, quoi. Pour une fois dans un film français, bah, j'ai vu la Chine, j'ai vu la Grande Muraille de Chine, j'ai vu des villes étrangères, j'ai vu des scènes de bataille, oui, des scènes d'action dans un film français. Tu fais, non mais c'est incroyable, quoi. Ça faisait quand même longtemps j'avais pas vu un film français comme ça où t'as des scènes de bataille, t'as des scènes d'action. C'est vrai, c'était quand la dernière fois que j'ai vu ça? C'était en 2014 avec Lucie peut-être, ou aussi Superchondriac, ou peut-être aussi Red Dingue de Daddy Boone il y a 6 ans, mais ouais, voilà, c'était... Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. C'était au mieux il y a 6 ans que j'ai pas vu un film français où tu vois autre chose qu'un drame dans les banlieues, ou du comédie dans les banlieues, dans les départements parisiens, quoi, où tu vois des scènes de bataille en Chine. Voilà, il y a combien de films français qui ont déjà fait ça? Bah aucun, quoi. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Et oui, pour le coup, bah, je suis du côté de Guillaume Canet, parce que si le film ne marche pas, bah du coup on va se taper que des films et des séries françaises à la télé pourries, où ça va être toujours des gens, des comédies familiales dans des appartements, ou des drames dans des appartements. Ça va être que ça pendant 10 ans, ça va être horrible le cinéma français. Donc ouais, le film Astérix et Obélix Empire du Milieu était super cool. Enfin super cool, personnellement j'ai bien aimé, c'était vraiment un bon kiff, quoi. C'est pas le film le plus incroyable de tous les temps, hein. C'est pas la comédie de l'année, c'est même pas ma comédie préférée, mais honnêtement c'était tout à fait correct, c'était très divertissant, c'était bien drôle, c'est que de raison de chier dessus comme si c'était la pire merde qui ait jamais existé. C'était vraiment bien fait, quoi. Et quand même, moi, encore une fois, moi qui me suis plaint qu'en 2022, il n'y avait aucun film français qui m'a intéressé, là quand même 2023, on est en février, et j'ai déjà 2 films français que j'ai vraiment trouvé très bons, quoi. Enfin, j'ai préféré La Guerre des Lulus, mais honnêtement, Astérix et Obélix Empire du Milieu, c'était une comédie tout à fait correcte, et honnêtement, j'aurais aucun mal à le revoir, hein. Ce serait vraiment très bien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique et du film. Partagez ma vidéo et likez-la si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!